Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti, je vais vous présenter les jeux que je vais utiliser pour toute cette semaine, pour les guidances quotidiennes. Donc on va commencer avec un message du Good Ego Box, d'accord, pour voir un peu le message qu'on vous donne. J'accompagnerai avec le secret de ton avenir, les cartes sont là. L'oracle guidance lumineuse, qui est là pour la guidance générale. J'accompagnerai aussi avec l'oracle des miroirs. Vous voyez là, pour l'oracle guidance lumineuse, j'ai pas de carton. C'était comme ça dans ce pochon, qui est magnifique en plus. Côté sentimental, on va prendre le tarot psychique pour le cœur. Les cartes sont là. J'accompagnerai aussi avec l'oracle de Calypso. Je sais pas pourquoi, mais cet oracle m'est venu, donc j'ai dit je vais pas être têtue, je vais prendre. Donc voilà à quoi ressemble l'oracle Calypso. Et nous terminerons avec un message de le petit oracle de l'arbre des heures miroirs. Voilà. Et bien c'est tout. Donc je vous dis à tout de suite pour la guidance du jour. Bonne journée. Bonjour les amis. Allez, c'est parti pour la guidance de ce lundi 24 février. Allez, on y va avec le Good Ego Box. Qu'est-ce que j'ai à vous transmettre comme message? J'en ai deux. On a, chaque fois que vous prononcez un mensonge, vous refutez la réalité. Chaque fois que vous fuyez cette réalité, l'univers vous fera chuter pour vous aider à vous retrouver. Ne laissez pas votre ego vous convaincre que toutes les pensées négatives qu'il vous souffle sont des vérités. Triez et mettez en lumière les fausses vérités. L'ego vous proposera toujours un ticket soit pour le film d'hier, soit pour le film de demain. Mais il n'aura jamais la possibilité de vous faire entrer le jour même dans la salle de cinéma. Ne passez pas votre vie à attendre la bonne séance, elle n'existe pas. Votre plus beau film a été commencé et c'est un chef-d'œuvre, profitez-en à fond. Donc là, on parle vraiment de l'ego. C'est cette journée, attention à votre mental, attention à vos pensées. On vous dit bien ici que le passé, c'est fini, vous ne pouvez pas avoir accès, vous ne pouvez plus rien y changer. Focalisez-vous sur l'instant présent et non pas sur le futur. Le futur, c'est dans l'instant présent que vous le créez. On vous le dit bien ici. Ne passez pas votre vie à attendre la bonne séance, ça c'est ok. L'ego vous proposera toujours un ticket, soit pour le film d'hier, soit pour le film de demain. Soit on a tendance à ressasser le passé, ok, pour ressasser les mauvais souvenirs, les choses qui n'ont pas été bonnes pour vous, qui ont été pénibles, les expériences douloureuses. Et le futur, vous vous projetez, si je pouvais faire ça, je ferais ça, mais faites-le maintenant, d'accord? Et ici, on vous dit bien que de ne pas fuir la réalité, de faire face à vos difficultés. Comprenez qu'il y a des choses qui ne vont pas peut-être dans votre vie, qu'il y a quelque chose à faire. Il va falloir surpasser tout ça. On vous dit aussi, pour moi là, c'est déposer le mental, de laisser le mental de côté et de ne pas passer votre vie à ressasser tout ce qui a été négatif. C'est ce que je vous le dis, je le redis encore une fois. Le passé, vous ne pouvez rien y faire. Vous vivez au jour d'aujourd'hui, revenez à l'instant présent. Si vous voulez que quelque chose soit mieux, c'est aujourd'hui qu'il faut le faire. C'est pas dire, ce n'est pas non plus vivre dans des regrets. Voilà ce que j'entends le mot regret, donc je vous le dis. Des fois, on croit que ce qu'on pense, c'est la vérité. Peut-être il y a une querelle avec quelqu'un, mais on bute sur sa vérité à soi. Ok? On vous dit aussi là, c'est de ne pas laisser votre mental prendre le dessus. Pour moi, c'est aussi sachez faire le tri. Ok? Si vous voulez que quelqu'un vienne dans votre vie, par exemple, vous avez une querelle avec quelqu'un, avec un membre de votre famille, c'est ne pas attendre aussi que l'autre, votre tête mentale vous dit « Ouais, mais toi, tu avais raison, tu as vu ça comme ça, oui, il a fait ça ici, il a fait cela, machin. » Non, si vous voulez vraiment, moi je dis toujours, la vie, on ne sait pas ce qui nous est réservé demain. C'est au jour d'aujourd'hui qu'on la vit. Donc, si vous voulez que cette personne revienne, mettez votre mental, votre ego de côté. Faites le premier pas. Allez vers cette vie que vous souhaitez. Cette réconciliation que vous attendez. Là, je parle pas forcément d'un ex, attention. Moi, je parle vraiment des personnes avec qui vous aviez une bonne entente, que vous vous êtes perdu de vue pour des choses, peut-être que vous-même, vous n'êtes pas au courant pourquoi vous parlez plus.
Pourquoi je vous dis tout ça, je ne sais pas. Mais voilà, le message est là, je vous le dis. La réalisation d'un projet se fait attendre. Ouais. Une personne regrette de t'avoir fait souffrir. Alors, pourquoi? Pourquoi je vous ai dit? Ben, je ne sais pas, mais voilà, la réponse est là. Une personne regrette de t'avoir fait souffrir. Hein, peut-être que vous êtes là, votre mental vous dit, ouais, mais c'est lui qui a fait ça. Peut-être que la personne aussi, elle sait pas comment venir. Elle est dans son mental. Peut-être c'est peur. Elle, cette personne, c'est peur. Alors, si vous voulez que la personne, vous voulez vraiment que cette personne fasse de votre vie, fasse partie de votre vie, allez-y. Pour certains d'entre vous, voyez, pour moi, ça me parle aussi, cette réconciliation se fait attendre parce que vous mettez, vous, dans votre ego, vous ressassiez des choses qui, peut-être, qui n'ont plus besoin d'être. Pour certains d'entre vous, peut-être aussi, c'est aussi d'un projet que vous voulez concrétiser. Hein. Et là, on vous dit que il est temps pour vous de laisser votre côté, votre peur, vos croyances limitantes pour y aller, quoi. D'accord? Allez, avec les guidances. Allez, pour ce lundi 24, qu'est-ce que j'ai à transmettre aux personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, me dites. Quels sont les messages les plus justes, les plus importants pour eux? On a rencontre spontanée, des secrets. Ah ben. Et non, mais si vous l'avez pas compris là, je ne sais pas comment vous le dire. Hein. Pour certains d'entre vous, voyez, il y a des choses non dites. Hein. Ouvrez votre cœur, mettez-vous en action. Vous le dit bien là. Allez-y. Pour certains, peut-être que vous attendez cette rencontre, ce retour, cet événement, ce projet aussi. On vous dit il y a des choses qui sont peut-être pas encore complètement mis à jour, pardon. Là, vous voyez, avec le coffre fermé pour un projet, peut-être qu'il y a des choses encore à peaufiner. Peut-être que vous n'êtes pas au bout du chemin. Il y a encore des choses à préparer. On vous demande de vous mettre en action. Là, vous voyez ce que j'ai aussi pour certains d'entre vous, si vous attendez une rencontre, si, par exemple les célibataires, si vous voulez une rencontre, on vous dit que avec les non-dits, là, moi, ce que j'ai, le coffre fermé, c'est que vous vous sentez pas prêt forcément d'entamer une relation. Mais on voit que vous souhaitez une rencontre. Mais là, on vous dit qu'il faut bouger. Il faut peut-être vous inscrire sur des sites de rencontres. Je sais pas, je vous dis ça comme ça. Sortir, aller rencontrer des gens, aller à des événements, etc. pour faire des rencontres. Pour ceux qui attendent, comme je reprends l'exemple, pourquoi je vous l'ai dit, je ne sais pas. Et si vous attendez le retour de personnes que vous aimiez, avec qui vous avez été éloigné, que vous avez peut-être des querelles, des malentendus avec le non-dit, on vous dit qu'il est temps pour vous de faire ce premier pas, hein, d'agir. Allez-y. Allez vers ces gens-là. Et regardez-moi ce qu'il y a derrière. Joie et célébration. Donc, il y a des retrouvailles. Attendez. Des retrouvailles ici, là. Vous voyez, évolution, l'enfermement. Moi, j'ai des gens qui sont butés, hein. Butés, excusez-moi, têtus, hein, dans leur mental. D'où on vous dit de lâcher ce mental aujourd'hui. Hein. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux, Facebook ou Instagram, le lundi, j'utilise ce jeu-là, le Good Ego Box, pour mettre une pensée du jour. Allez, on y va. Vous voyez, il y aurait une évolution positive pour moi. Vous allez sortir de cet enfermement. Il faut juste accepter de mettre son ego de côté. Ouais. Des fois, on dit on est fier, hein. On reste sur ses positions. Ça donne quoi, hein, de rester fier? Hein, on flatte son ego, mais vous êtes malheureux à l'intérieur de vous. Vous voulez que les choses changent, mais vous écoutez votre mental. Ouais, mais non, imagine, tu sais ce qu'il t'a dit ça, il a fait ça. Ouais, et alors? La vie est magnifique, hein, et belle. Vous en faites. Votre vie, elle est belle si vous en décidez. Si vous décidez qu'elle est belle. Et, vous voyez là? Vous avez mis, il y a une distance qui est là. Mais pour moi, avec la carte d'évolution en premier, on vous demande ici d'agir, de ne plus laisser cet écart, les choses continuer. Vous voyez, on a l'instabilité derrière le travail. Il y a une action à mettre en place, hein, par rapport à cette instabilité, ces difficultés que vous rencontrez actuellement. On voit que ça va, le fait de vous mettre en action avec le travail, pour moi, c'est aussi votre action. Vous allez couper net avec cette instabilité. Il y a une ouverture. Pour moi, pour ceux qui veulent que les gens reviennent dans leur vie, hein,
comme je vous ai dit, hein, l'exemple que je vous ai donné, on vous dit là, voyez, vous restez buté, vous rongez tout seul. Il y a des non-dits, il y a des choses qui ne sont pas claires pour vous. Vous ne comprenez peut-être pas pourquoi. Mais là, on vous dit, il y a une évolution positive sur cette rencontre. Qu'il est temps pour vous de prendre de la distance sur certaines choses et d'agir, d'aller de l'avant pour pouvoir réussir et retrouver cette joie. Hein? Oula, je sais pas, mon micro, je sais pas si vous entendez, mon micro s'est sauvé. Hein? Donc là, tout est votre... la balle est dans votre camp, j'ai comme l'impression. Là, vous voyez, pour certains d'entre vous, il y a une évolution. On vous dit qu'actuellement, peut-être que vous êtes replié sur vous-même, vous vous posez des questions, vous vous doutez de certaines choses. Et là, on voit qu'il y a un déplacement qui va venir. Vous allez devoir vous mettre en action. Ça peut être certains d'entre vous qui voulaient une promotion, par exemple. On vous dit que, ou un travail, tout simplement, un job. Et là, on vous dit qu'il y a de la distance. Vous allez sortir de cet enfermement. Vous voulez peut-être évoluer, donc trouver mieux qu'avec un meilleur salaire. Vous voulez peut-être passer d'un poste, exemple, un poste de secrétaire à un poste de secrétaire de direction, tout simplement. On voit que c'est faisable pour vous, mais ce sera pas là où vous pensez, ni dans les environs. Ce sera à distance. Il va falloir prendre la voiture, il va falloir se déplacer. Ok? Là, on voit qu'on vous dit que si vous voulez les choses s'enclenchent, il va falloir bouger. D'accord? Pour certains d'entre vous, un déplacement là, j'ai aussi ce côté sortir de sa zone de confort pour aller vers ce que vous souhaitez, hein. Pour aller vers une évolution, vers quelque chose qui vous tient à cœur. Eh ben, mais franchement, c'est positif, hein. Vous allez sortir de votre instabilité, hein. Donc, faites-vous confiance et tout ira pour le mieux. Allez, côté sentimental et affectif. Qu'est-ce que j'ai à transmettre aux personnes qui regardent cette vidéo pour ce lundi 24 février, s'il vous plaît, mes livres? Quels sont les messages les plus justes, les plus aidants? Ok. On a le troisième œil, le contrôle. Voyez, on a encore cette histoire d'œil, hein. Pour moi, il y a à côté, vous allez comprendre certaines choses. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez ouvrir les yeux sur le fait que si une relation ne fonctionne pas, pourquoi pas, lâcher prise. On vous dit que peut-être que vous gardez trop le contrôle. Les célibataires, peut-être que vous voulez toujours trop contrôler votre vie. Laissez faire les choses, hein. On vous dit aussi d'écouter votre intuition. Le troisième œil, c'est tout ce qui est intuition aussi, hein. Pour moi, c'est comme ça. On vous dit que il y a un éclaircissement, ce que j'ai aussi. Par rapport aussi à quelque chose qui... Le contrôle aussi, ça me fait penser au fait que peut-être que vous avez une éducation qui a été comme ça. Et du coup, vous voulez, peut-être dans votre couple, votre famille, vous voulez projeter la même chose. On vous dit de vous écouter, de lâcher prise aussi par rapport à certains contrôles que vous pouvez avoir. Ouais. Observe, parle à moi, c'est vraiment par rapport à ce que vous avez pu connaître dans le passé, ce que vous avez pu vivre. Pour certains d'entre vous, on vous dit de lâcher prise. Bah, le contrôle, c'est le mental, hein, forcément, l'ego. Et là, c'est vraiment ça. Faites confiance à votre cœur, à votre intuition. Laissez... ouais. Lâchez le contrôle dans votre vie. Lâchez prise. On a, ce n'est pas par là. Changement de trajectoire. Là, j'ai vraiment, je vous disais hein, que des personnes étaient têtues. Là, j'ai vraiment quelqu'un qui veut, donc qui est vraiment dans ce mental, qui dit bon, ça peut pas être autre que comme ça. Hein. Peut-être une personne qui est très dans, moi j'ai le mot patriarque, hein, peut-être dans votre vie actuellement. Ouais. Vous voulez pas ouvrir les yeux avec le chakra du cœur, troisième œil, pardon. Moi, j'ai l'impression que vous voulez pas ouvrir les yeux. Vous savez qu'il y a quelque chose qui va pas, mais vous n'ouvrez pas les yeux. Vous êtes dans le contrôle. Vous dites, bah, c'est comme ça. Je décide et c'est comme ça.
Mais là, on vous dit que pour réussir une vie heureuse en couple ou dans la vie en général, c'est pas en voulant imposer vos règles, hein, aussi, hein, pourquoi pas, c'est les mots qui sortent tout le temps, hein, à certaines personnes que vous allez être épanoui. Hein. On vous dit aussi que pour certains d'entre vous là, vous allez, il y aura une séparation, hein, tout simplement. Parce que pour une personne, moi j'ai une personne qui vous remercie, hein, qui va certainement tourner la page, partir sur un nouveau départ. Parce que le problème, c'est que vous êtes trop dans le contrôle, il y a trop de choses qui ne peuvent pas, il n'y a pas ce côté spontanéité. Ça peut venir aussi d'une éducation, hein, là c'est ce que j'ai en tête, l'éducation de vos parents, vous avez été élevé comme ça, et vous dites que ça doit être comme ça, mais pas forcément. Hein, c'est vous qui créez votre réalité, votre vie. Et pas ce qu'on a pu être inculqué. À un moment donné, ça vous a servi, certes, mais maintenant, c'est vous, c'est votre vie, c'est vous qui décidez. J'ai des personnes qui ont compris, hein, certaines choses, et là, vous tournez une page. Pour les célibataires, ça peut me parler du fait que vous avez guéri d'une blessure, d'une relation, et là, vous avez compris ça, vous prenez la décision de penser à vous. Pour d'autres, ça se peut vous avez été ghosté. On vous dit qu'au jour d'aujourd'hui, ben, vous êtes reconnaissante parce que ça vous a fait prendre conscience. Aussi une relation que vous avez vécue qui a été peut-être qui s'est pas bien terminée. Mais là, je prends qu'il y a une sorte de guérison pour moi. Et là, vous tournez la page, vous prenez la décision d'aller vers ce que vous souhaitez. Vous vous écoutez au fait. Hein. Il y a un message qui arrive. Ouais. Ouais, pour moi, c'est vrai ça, ce que j'ai là. Ce que le cocotier, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va bouger, il y a des communications qui arrivent. Et ouais, vous allez comprendre que ben finalement, ben vous êtes maître de votre vie, quoi. Que vous allez plus vous laisser happer par vos peurs, vos angoisses, le peur de vous engager, lâcher le contrôle. Vous allez plus garder ce contrôle, histoire de dire que ben j'ai peur de souffrir, quoi, aussi. Vous allez vous écouter, hein, et vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux pour vous. Vous avez compris que ce que vous actuellement vous êtes, ça vous convient pas. Peut-être que vous ne pouvez pas être vous aussi. Hein, vous devez être tout le temps. Vous pouvez pas vous lâcher prise. Vous ne pouvez pas être la personne que vous êtes. Vous êtes obligé de mettre un masque aussi pour certains d'entre vous. Et là, pour moi, vous allez vous écouter. Il y a quelque chose qui change et vous allez aller vers votre bonheur. Bon, je disais que je voulais pas des guidances trop longues. Allez, un petit message pour vous pour cette journée du lundi 24 février. On nous a parlé de l'ego là, quasiment tout le long de la guidance. On va aller voir avec le petit oracle, les heures miroirs. Qu'est-ce qu'on a à dire aux personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? L'instant présent. Je rigole. Oh, les choses commencent à se mettre en place. Les événements tournent en ta faveur. Fais un vœu. Je l'exaucerai. Le vent tourne. Une situation se débloque. C'est le moment d'y croire. Et la réalisation d'un projet se fait attendre. Mais là, on vous dit que ça va se débloquer. Hein. Et on a le potentiel. Tu as toute mon attention pour écrire un nouveau chapitre de ta vie. Tu as tout ce qu'il faut pour mener à bien ce nouveau départ. Ne sois pas insatisfaite, insatisfait de tes résultats. Cela risque de faire naître de mauvaises énergies. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? Le grand saut. Il est temps de faire un choix. Reste fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. Voilà mes chers amis, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite un très bon lundi. Prenez soin de vous et je vous dis, n'oubliez pas de faire toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.